La lingerie fait son show. Présente sur les podiums des plus grands créateurs, salons professionnels ou événements médiatiques, lors de la dernière Fashion Week parisienne, les dessous s'affichent. Une chose est sûre, malgré un contexte économique difficile, le Made in France reste créatif et plébiscité. La lingerie française, c'est le berceau de la lingerie. Quand on dit Paris est la capitale de la lingerie, la France est vraiment la capitale de la lingerie et le berceau de cette lingerie. Donc c'est vrai que le Made in France compte énormément. En tout cas, les marques françaises comptent énormément sur le marché de la lingerie. Quand j'ai commencé à faire de la lingerie, c'était utilitaire la lingerie. On achetait la lingerie quand on avait besoin d'un nouveau soutien-gorge. Alors que maintenant, c'est comme une paire de chaussures. On achète de la lingerie en début de saison, on achète sa nouvelle lingerie, des nouveaux modèles. C'est devenu quand même, petit à petit, c'est vrai, un accessoire de mode. On doit avoir dans sa garde-robe quelque chose d'invisible, quelque chose de pigeonnant, quelque chose avec de la mousse. Enfin, selon le vêtement qu'on porte par-dessus, on ne porte pas la même lingerie. Il y a des tendances, par exemple, pour les culottes. Dernièrement, depuis un an, c'est quand même les grandes culottes. Les culottes gainantes, voilà, la culotte gaine, plus que le string et plus que le boxer qui a été assez tendance pendant plusieurs saisons. L'autre grosse innovation en lingerie, c'est tous les processus de micro-encapsulation, on va dire de cosméto-textile. Aujourd'hui, c'est des prouesses qui sont faites. On vient même jusqu'à lifter certaines parties du corps grâce à un système de micro-encapsulation. Je vous passe les amincissants, les hydratants, mais en tout cas, il y a énormément de prouesses technologiques en la matière. Dernière arrivée en date sur le marché, la sulfureuse Zaya, qui a fait le buzz avec sa toute première collection de lingerie couture parrainée par Karl Lagerfeld.